Bonjour à tous. Dans cette dernière vidéo sur le livre de Michael Huemer, je vais enfin vous donner mon point de vue général. Une dernière citation. Huemer pose la question. Pourquoi étudier les paradoxes? Vous craignez peut-être que l'étude d'arguments paradoxaux soit une perte de temps ou au mieux une distraction inoffensive. En effet, les arguments paradoxaux sont souvent des arguments que pratiquement personne ne défend sérieusement. Huemer prend très au sérieux les paradoxes, et son livre en atteste. Il comprend bien les problèmes et ne les évite pas. Il attaque de front chaque paradoxe, et c'est une grande qualité. Je trouve son classement en 7 catégories plutôt pertinent, même si certaines se recoupent plus ou moins. Je suis souvent d'accord avec ses analyses, et en particulier ses points de vue sur le principe d'indifférence, les corbeaux de Hampel ou encore les deux enveloppes. Bien sûr, il arrive que nous soyons en désaccord, et je ne suis pas convaincu par son analyse de la Belle au bois dormant ou encore sa position sur la transitivité de l'indifférence. Pour me permettre de donner un avis général, je vais d'abord me prononcer sur chacune de ces analyses. Sur les paradoxes sémantiques, pour le menteur, j'aime son argument sur le fait qu'une phrase peut sembler être une proposition, mais qu'elle n'en soit en réalité pas une. Pour les sorites, j'aime son argument sur le fait qu'un mot peut avoir un sens flou ou vague. Sur les paradoxes du choix rationnel, pour l'auto-tortionnaire, j'aime son argument sur l'utilité, même s'il prône une transitivité de l'indifférence. Pour Newcomb, je n'aime pas son analyse qui ne traite pas de la question très délicate de la connaissance commune de la rationalité et du libre arbitre. Sur l'examen surprise, je n'aime pas son analyse qui ne remet pas clairement en cause l'induction à rebours. Enfin, sur les deux enveloppes, j'adore son analyse et je l'invite à la pousser jusqu'au bout. Sur les paradoxes probabilistes, sur le principe d'indifférence, j'adore son analyse même si nous sommes en désaccord sur certaines solutions concrètes. Sur les corbeaux de Hampel, j'aime son analyse qui pose la question de la méthode d'obtention de l'information. Pour la salle d'exécution, j'aime son analyse sur l'infini et ses contradictions, et je le remercie de m'avoir fait évoluer sur ce paradoxe. Sur l'autolocalisation, j'adore son analyse de l'argument de l'Apocalypse, mais je suis en désaccord avec sa position thiériste sur la Belle au bois dormant. Voilà Michael, globalement, j'ai adoré ton livre et je te remercie. Nous avons des points de désaccord, mais ils sont bien moins importants que nos points d'accord.